Donc bonjour à tous, voici l'enregistrement de la correction de l'exercice 2 qui était à faire lors de la séance d'hier. Donc normalement vous avez consulté la vidéo qui vous explique les différentes méthodes possibles pour compléter un tableau de proportionnalité. Certaines méthodes, on en verra une autre un petit peu plus tard. Donc là, dans cet exercice, vous aviez un tableau de proportionnalité et il fallait le compléter en essayant d'être le plus astucieux possible. Alors quand on parle d'être astucieux, c'est généralement qu'il est possible de faire des calculs sur les colonnes, soit de multiplier une colonne par un chiffre ou un nombre, soit d'additionner deux colonnes pour obtenir une troisième colonne. Donc par exemple, on va commencer avec la colonne au niveau du 9. On connaît déjà le prix pour 3 kg, je veux le prix pour 9 kg. Donc on voit que pour passer entre les deux, on va multiplier par 3. Donc si je multiplie par 3, ça veut dire que je fais le même calcul en dessous. Je multiplie également par 3 pour avoir le prix de 9 kg. Et donc si vous faites le calcul, normalement vous obtenez, je suis en train de le faire sur ma calculatrice, vous obtenez 38,1. Donc ici on complète 38,1. Ensuite, pour le prix à payer pour 30 kg, là, toujours en partant de notre première colonne, on voit que pour passer de 3 à 30, on multiplie par 10. Ce qui veut dire qu'on fait exactement la même chose sur la colonne en bas. Donc 12,7 fois 10. Là, je n'ai même pas besoin de la calculatrice. Il me suffit de décaler la virgule d'un rang vers la droite. Et donc, ça fait 127. Maintenant, on a la situation inverse, c'est-à-dire qu'on connaît le prix payé, on essaie de savoir quelle est la masse. Là encore, on le voit assez facilement, entre 127 et 1270, il y a une multiplication par 10. Et donc, je reporte le même calcul ici, et ce qui veut dire que je fais 30 fois 10, autrement dit 300. Voilà. Et donc, on arrive à la dernière colonne. Je dois trouver le prix pour 39 kg. Là, je n'ai pas forcément... Alors, il y a deux possibilités en réalité. Soit je fais le prix de 3 kg x 13, parce que 13 x 3, ça fait bien 39. Seulement faire 12,7 x 3, c'est quand même pas le calcul le plus évident, surtout si on veut le faire de tête. Moi, ce que je propose plutôt, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, on peut se dire que 39 ici, c'est la même chose que 9 plus 30. Donc, ça revient à additionner ces deux valeurs-là. Donc, si je veux connaître le prix à payer pour 39 kg, il faut que je fasse 38,7 plus 127. C'est pas non plus hyper évident, mais quand même, de tête, ça reste faisable. 38,1 plus 127, cela nous fait 165,1. Voilà, donc éventuellement on peut vérifier, on peut se dire que si je fais 12,7 le prix de 3 kg x 13, je dois avoir le même résultat, et c'est bien le même résultat. Donc ça veut dire qu'a priori on a eu la bonne démarche. Voilà. Donc je vais juste effacer certains traits histoire que l'exercice soit clair en dernier. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions.